On continue avec le protocole expérimental de la deuxième expérience qui correspond à la dissolution d'un solide. On s'intéresse toujours à l'évolution de la masse. Donc, sur une première balance, je vais déterminer la masse de sucre que je vais utiliser pour effectuer la dissolution. Sur la deuxième balance, j'utilise un bécher qui par la suite va contenir de l'eau liquide. Comme tout à l'heure, j'effectue la tare pour remettre à zéro et m'affranchir de la masse des contenants, en l'occurrence la coupelle et le bécher d'autre part. Je vais donc prélever une petite quantité de sucre. Là, pour me faciliter les choses, j'ai pris du sucre en poudre. Donc j'en prélève une petite quantité, hop, que je place sur la coupelle. Et on va relever. J'ai une masse de 1,1 g. Donc on se le note. De l'autre côté, on va prendre de l'eau liquide. On attend la stabilisation. Et j'ai une masse de 31,7 g. J'effectue maintenant la dissolution, c'est-à-dire je prends le sucre, je le verse dans le bécher contenant le solvant. Je vais effectuer une agitation pour faciliter la dissolution. Voilà, j'essaye de ne pas trop garder d'eau sur l'agitateur. Je repose sur le plateau de la balance et j'ai une masse donc de solution, c'est-à-dire la masse du solvant ainsi que le soluté qui est à 32,7 g. On se rend compte que la masse de la solution, aux incertitudes de mesure près bien évidemment, puisque la balance n'est pas parfaite. D'ailleurs là, je me rends compte que après avoir remis la coupelle, la balance ne s'est pas remise à 0 mais à 0,1. Donc on voit qu'on a déjà un 0,1 de décalage, il y a un 0,1 de précision de la balance également. Mais si on tient compte de la masse initiale affichée de sucre de 1,1 g plus la masse initialement affichée de l'eau toute seule, de l'eau liquide toute seule de 31,7 g, on se rend compte que la masse totale uniquement de la solution correspond bien à la masse du soluté plus la masse du solvant. Autrement dit, il n'y a pas de disparition du soluté, même s'il n'est plus totalement visible à l'œil nu. Il y a une petite partie qui reste au fond, ça veut dire qu'on a sûrement atteint la saturation. En tout cas, pas une partie du sucre a quand même réussi à se dissoudre. Il n'a pas donc disparu, simplement il a subi une dissolution, c'est-à-dire une sorte de mini découpage grâce à l'intervention justement du solvant. C'est son rôle. En tout cas, le sucre n'a pas disparu.